Salut, c'est Mega Rider 16 pour le final de mon tour avec Astana. Je suis à la dernière étape qui nous amène à Paris, Champs-Élysées. Je suis avec Nibali et à 20 km de l'arrivée, je vais tenter un coup pour essayer de lui faire gagner l'étape. Allez, une attaque. On va voir ce que ça peut donner. Et ça roule fort, je vois à côté. Je passe en grand plateau. Ils sont pas loin. Comme j'ai pas réussi à faire gagner Nibali pendant ce tour, vu qu'il était trop bien classé au général, toujours dans le top 10 quasiment, jusqu'à l'étape de la veille, l'étape de Semnoz, où il a perdu 15 minutes et où il est sorti du top 10. Donc c'était dur de le faire partir en échappée. Je vais tenter un coup sur ce final à Paris. On va bien voir. Premier gâteau. Toujours en grand plateau. Allez, la descente. C'est son domaine. Hop là. « 19 secondes d'avance. Ils sont pas loin, hein, c'est clair. 13 km de l'arrivée. Mon jaune descend à vitesse grand V, normal. Grand plateau oblige. Et on n'est même pas encore sous la banderole des 10 km. Ça va être dur. Surtout que ça roule fort derrière. Allez, je repasse un petit plateau et je prends mon dernier ravitaillement. Et oui, ça roule très fort derrière. Si je dis à mon équipe de rester dans son groupe. Ça y est, ils sont là. Je pense que cette petite tentative, ouais, ils sont à 8 secondes, est vouée à l'échec. Allez, un petit baroud d'honneur quand même pour Nibali, qui se sera montré sur cette dernière étape. Mais ils sont bien là, tous là. Et ça revient fort, à 7 km de l'arrivée. Ok. Bon ben, au revoir Nibali, on va prendre Guardini, qui est le sprinter de l'équipe. Ça ralentit ou quoi d'avant? Alors à 6 km de l'arrivée, il faudrait déjà arriver à bien se replacer. Allez, il attaque. Allez, on y va comme ça, on va bien voir ce que ça donne. Un ravitaillement. Il a pris quelques secondes d'avance. 3 km 6. Ce qu'il y a, c'est que j'aurai plus de rouge si jamais ils reviennent bien sur moi. Toujours en grand plateau. Ils sont un petit peu plus loin derrière, mais bon, à 2 km de la ligne. Allez, je reprends mon deuxième gâteau. Eh bien, on dirait que ça se profile plutôt pas mal pour Guardini, qui va pouvoir célébrer sa victoire d'étape. Et voilà, c'est pas Nibali finalement, mais c'est Guardini, c'est un Astana quand même, pour la victoire sur les Champs-Élysées, sa deuxième victoire d'étape à Guardini. Le voilà qui monte sur le podium de la victoire d'étape et va suivre le grand vainqueur de ce Tour de France 2013, Kessiakoff.
dans quelques instants. Bon, c'est dommage pour Nibali, il aura tenté. Mais bon, ça reste dans l'équipe. Et voilà, le grand vainqueur, le maillot jaune, Kessiakov, qui termine avec 2 minutes 45 d'avance sur Contador et que personne n'aurait vu là, à cette place, au début du tour. Et on va s'arrêter là pour les maillots distinctifs, hein, même si c'est le principal, mais il n'y a pas de maillot à pois, de maillot vert ou de maillot blanc dans l'équipe. Alors, la victoire d'étape Paris-Champs-Élysées pour Guardini. Le maillot jaune. Le classement par équipe, oui, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas suivi, d'accord. Et le prix de la du super combatif, je ne sais pas avec qui c'est, on va voir. Récompense gagner le classement général par équipe. Bon, j'aurai pas beaucoup d'objectifs, hein, de toute façon, puisque les objectifs de l'équipe sont principalement avec Nibali, pour le général en tout cas. Donc, le classement général, le voici, avec Kessiakov, Contador, Rodriguez. Kessiakov qui finit donc avec 2 minutes 45 d'avance sur Contador. Andy Schleck et Wiggins pour le top 5. Froome, Sanchez, Evans, Valverde, Roland, Roland, un Français, pour le top 10. Et Nibali, la déception, qui était dans ce top 10 jusqu'à Semnoz, mais qui a perdu beaucoup de temps. Et ensuite, on a pour l'équipe Fuglsang, 23e position, et Brajkovic, 26e. La montagne, c'est Contador qui porte ce maillot à pois, Fuglsang 3e. Greipel pour le maillot vert, 1 point devant Cavendish. Gasparotto, avec ses 3 victoires d'étape, se classe quand même 5e. Les jeunes, c'est Van Garderen devant Quintana et Pinot. L'équipe, donc, on a vu, c'est Astana devant la Sky pour 9 minutes. Et la combativité, c'est Fuglsang devant Gasparotto avec 688 km. Oui, c'est pas énorme non plus. J'ai souvent fini des tours à 1000 km quand même pour le super combatif. Bref, si on regarde les primes de ce tour, on cumule 704 000 €. Ok.